Allez, on termine avec les produits alimentaires et après on n'entendra plus parler de mes produits terminés, enfin jusqu'à la prochaine fois, hein, bien sûr. Je pense que ça va être relativement rapide parce qu'il y a des produits que je vous ai déjà présentés. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les muesli. J'ai terminé 2 paquets de mon muesli de chez Bjorg, donc c'est celui sans sucre ajouté. Donc je vous en parle à chaque fois, hein, il est très très bon. Il est vraiment, il y a plein de petits fruits, des petits raisins, des petits morceaux de figues. Très très bon. Il y a différents petits, il y a de l'épeautre, des flex, des pétales d'épeautre. Et il y a en fait, il y a pas mal de céréales complètes là-dedans, donc il est très très bon et très nourrissant. Donc je vous le conseille vraiment. Et il est certifié agriculture biologique. Ensuite, j'ai testé une marque, je sais plus si je vous l'ai déjà présentée. Ça s'appelle Grillon d'Or. Désolée, ça fait un peu de bruit. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc Grillon d'Or, donc c'est certifié agriculture biologique, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc celui-ci, c'est muesli aux fruits, donc pareil, sans sucre ajouté. Il est vraiment très très bon. Donc il y a des raisins secs, figues, pommes, abricots. Il ressemble quand même pas mal à celui de chez Bjorg. Pareil, il y a différentes céréales complètes. Et donc j'ai testé aussi la version aux noisettes, donc qui est aussi très très bonne et sans sucre. Donc vraiment voilà, ces 2 petits muesli, je les ai trouvés à Monoprix et je regrette pas, je rachèterai. Ça change un petit peu de Bjorg, voilà, c'est très très bon. Ensuite il y a une autre marque, donc ça c'était Grillon d'Or, il y a une autre marque que j'ai trouvée à Monoprix, donc qui est certifiée bio aussi. C'est Terre et Céréales, donc celui-ci il est sans sucre ajouté aussi. Et c'est donc celui-ci c'est aux noisettes, voilà, qui est très très bon aussi. Les céréales ne sont pas complètes, mais vraiment il est très très bon. Il y a des amandes et des noisettes. Donc très très bon. Je rachèterai aussi. Dans la même, pour la même marque, j'ai testé 2 autres petits trucs bien sympas. Ils vendent en fait des cornflakes. Donc c'est tout simplement des pétales de maïs, donc sans sucre, totalement nature. Et c'est vachement sympa. Alors, je vous les présente en même temps que les autres. Donc, j'ai terminé aussi 2 paquets. Donc, c'est dans le même esprit, mais là, c'est des flex d'épeautre. Donc, c'est des pétales, mais d'épeautre cette fois-ci. Donc, c'est un petit peu pareil que celle de maïs, mais enfin, c'est pas tout à fait le même goût et le même croquant, on va dire. Mais tous les deux, en fait, ils sont vraiment très très bons. Par contre, c'est très léger. Ça va pas être super nourrissant, mais moi, ce que j'aime bien, c'est me réserver ça pour le week-end quand je me lève tard en fait et que je me lève genre 1 heure avant l'heure du repas, mais en fait je peux pas rester à jeun donc je vais pas prendre un vrai petit déj sinon j'aurais pas faim à midi, mais en même temps il faut que je mange. Donc ça voilà, un petit bol de ça, c'est vraiment nickel. Ça, comme ça j'ai faim 1 ou 2 heures après et c'est vraiment très très bon. Alors je prends avec du lait végétal, avec une petite cuillère de miel, voilà, c'est vraiment délicieux. Ensuite, je voulais vous présenter une huile végétale qui vaut vraiment le détour. C'est de l'huile de noix. Donc celle-ci, elle est bio, donc le certifié agriculture biologique. C'est vraiment première pression à froid, ça c'est très important. Il y a marqué 100% premier pur jus cru. C'est très important, voilà, mais normalement si vous l'achetez bio, il n'y a pas de raison qu'elle ait été extraite à chaud. L'huile de noix, ça coûte assez cher, mais c'est une huile qui est mais super bonne pour la santé. Ça, faut le savoir, avec l'huile de coco, c'est une des meilleures pour la santé. Elle est très très riche en oméga 3. Et vraiment, enfin, c'est mon naturopathe qui m'a dit, elle est très bien assimilée par le corps, elle apporte vraiment de super bonnes choses. Donc c'est vraiment très bien. Moi, j'aime pas trop l'utiliser comment dire, dans des plats salés parce que bah, ça a vraiment le goût de noix hein, pour le coup. Et c'est pas un goût que j'ai l'habitude d'avoir dans mes plats salés. Je suis trop habituée à l'huile d'olive. Par contre, moi qui mange pas mal de purée d'oléagineux, ben, j'en mets dedans en fait pour un petit peu, vous voyez, liquéfier. Des fois c'est un peu trop compact. Donc pour que ce soit plus facile à tartiner, je mets de l'huile de noix et donc voilà, c'est très très bien pour, bah, au goût et pour la santé. Par contre, c'est une huile qui est très très sensible, donc surtout à conserver au frigo. Et donc voilà, pareil, ma purée d'oléagineux, quand j'en mets dedans, je la conserve au frigo. Et dernier petit point, elle ne se cuisine pas, elle est très sensible, donc surtout pas de cuisson à la poêle ou à la casserole. Ça va vraiment la modifier et enlever toutes ses propriétés, voire la rendre néfaste. Donc surtout ne pas cuisiner avec. Le seul cas où on peut la faire chauffer, c'est dans des préparations, par exemple dans des gâteaux. Si vous faites un gâteau et que vous en mettez dedans en cuisson au four, il n'y a pas de souci.
mais sinon ça va être à froid, donc sur vos salades, etc. Donc j'ai pas dit, mais c'est la marque Vigan Maître Huillier. Je l'ai acheté en boutique bio, hein, donc après c'est pas vraiment la marque qui compte, mais c'est voilà le fait qu'elle soit bio et qui est marquée première pression à froid. Alors je vous en parle pas très souvent, mais il s'agit de lait végétaux, j'en bois tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Donc je vais vous présenter les trois que j'ai beaucoup bu ces derniers temps. Donc il y a notamment Douceur d'épeautre, on le trouve facilement en grande surface. C'est un goût voilà, qui est très gourmand, qui est un petit peu sucré au goût, mais par contre il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de sirop d'agave ni rien, mais c'est naturellement voilà, un goût assez un petit peu sucré, donc qui est très agréable, donc avec les céréales, etc. Sinon, en un petit peu plus sucré, un petit peu plus goûteux, il y a l'épeautre noisette. Donc là, pareil, c'est sans sucre ajouté. Et il est vraiment gourmand, il est vraiment très très bon. Donc ça, par contre, ouais, si vous aimez bien ce genre de produit, n'hésitez pas à aller sur vente privée. Ils font à peu près tous les ans des ventes privées. Et vous avez des super bons prix sur tous leurs produits. En dernier, donc, il y a le lait de riz. Alors celui-ci, il va être très très neutre au niveau du goût. De toute façon, vous voyez bien quand vous mangez du riz, c'est très neutre en goût forcément, hein. Et donc le lait de riz, voilà, va être très fade comparé aux deux autres laits que je vous ai présentés. Donc voilà, ça je le bois avec les céréales quand j'ai plus rien. Mais sinon, je vais le garder plutôt pour cuisiner parce que pareil, autant dans les laits végétaux, j'aime bien quand c'est un petit goût sucré, autant pour faire une quiche ou un truc comme ça, je préfère quand c'est un goût neutre. Donc pour cuisiner des plats salés, c'est tip top. Un des gâteaux que j'ai adoré, je sais plus du tout si je vous ai présenté, c'est les gerblés miel châtaigne. Je crois qu'ils sont, voilà, ils mettent moins 57% de sucre en moins. Et ils sont source d'oméga 3, vitamine B6, B12. Et en fait, ils sont très bons, notamment grâce à la farine de châtaigne que j'adore. C'est une farine que je trouve délicieuse. Il y a des petites graines de lin, voilà. Voilà, de mémoire, ils étaient très sympas, donc je rachèterai sans doute. Voilà. Alors, je vous en parle comme ça, un petit clin d'œil, mais bon, je pense que vous connaissez les petites galettes de riz, en fait, de la marque Gerblé. C'est tout simplement des galettes de riz qui sont nappées de chocolat noir. Généralement, j'achète pas parce que je considère que c'est un peu cher pour ce que c'est. Autant prendre des galettes de riz nature et faire fondre du chocolat qu'on va mettre nous-mêmes dessus. Bon voilà, faut avoir le temps de le faire, mais c'est vrai que c'est mais un pur délice. C'est une tuerie. C'est super simple en fait comme concept, mais j'adore. Et donc là, c'était les petits sachets de 2 galettes de riz nappées de chocolat. Euh, voilà, j'avais un petit creux, donc j'ai acheté ça. Et c'est vraiment trop trop bon, donc c'est sans gluten parce que du coup c'est juste du riz et du chocolat noir. Donc vraiment si vous ne connaissez pas, foncez parce que c'est trop 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 bon. Je vous ai parlé des laits végétaux, maintenant je vais vous parler d'une crème. Donc ça c'est de chez Bjorg, c'est soja gratin. Donc c'est un petit peu plus épais et surtout ils ont mis dedans de la noix de muscade et du poivre noir. Voilà, pour un petit peu de sel pour donner voilà, un petit goût plus apte au plat salé. C'est très sympa, il n'y a pas d'huile de palme dedans. Et voilà, j'ai utilisé en gratin, moi je trouve ça très sympa, donc ouais, je rachèterai. Une petite découverte, donc ça vient de chez Monoprix Bio. C'est un mélange de 5 céréales, cuisson rapide, donc il y a épeautre, orge, riz long complet, blé, je sais pas quoi, camoute et avoine. Donc c'est certifié agriculture biologique. Et j'ai trouvé ça sympa, voilà, un mélange de plusieurs céréales qui cuit en 10 minutes. C'est assez nourrissant, il y a pas mal de propriétés. Juste du coup, le blé camoute, surtout j'ai pas trop fait gaffe, mais c'est tout simplement comme les blis. Vous savez, les blis, les petits grains de blé, voilà. Et j'aime pas trop ça. Voilà, donc c'est juste qui m'a déplu dans le sachet, voilà, de retrouver ce truc des blis. Mais si vous aimez, franchement, foncez parce que c'est très sympa. Donc je vous montre des photos. Voilà, j'avais préparé ça avec des petits légumes. Voilà, j'avais fait évidemment cuire préalablement les céréales dans de l'eau. Et après, voilà, à la poêle, j'ai fait revenir mes petits légumes et j'ai rajouté mes céréales par la suite. C'était vraiment très sympa. Ça coûte peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais c'était une belle découverte.
Alors j'ai testé les biscuits bio, c'est des sablés amandes citron bio de chez la marque. De la marque Leader Price. Donc c'est certifié agriculture biologique. Ils sont très bons au goût, enfin très bons. Ils ont un petit goût citronné sympa, voilà, c'est pas non plus la découverte. Mais moi ce qui me dérange en fait avec ces marques distributeurs, c'est qu'il va y avoir du beurre. Et moi j'évite vraiment les produits de vache. Donc c'est vrai que les biscuits Bjorg, etc., ils vont mettre tout le temps de l'huile dedans. Ils remplacent vraiment les produits d'origine, enfin les laitages animaux par de l'huile ou des trucs voilà, un petit peu plus diététiques. Et là, voilà, la présence de beurre, ça me dérange, donc je ne rachèterai pas pour ça. Mais si vous y faites pas attention, bah franchement les produits Leader Price, encore une fois, c'est des produits pas chers qui valent vraiment le détour, ils sont vraiment sympas. Je vous les conseille, surtout les jus de fruits, c'est une tuerie. Le jus de pomme Leader Price bio, foncez, hein, c'est une tuerie, j'adore. J'ai terminé en fait ce petit truc de 6 mousselines de thé vert 4 agrumes de chez Love Organic, donc c'est certifié agriculture biologique. C'est la gamme bio de chez Kousmiti en fait. Pour ceux qui savent pas, parce que moi au début je savais pas que c'était Kousmiti, c'est indiqué nulle part. Et en fait c'était un lot de 4 petites boîtes pour tester, donc c'est nickel hein, pour tester les parfums. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, enfin du moins en tout cas, si vous le laissez infuser trop longtemps, ça va avoir un goût vraiment très amer et pas très agréable. Si vous le laissez vraiment très peu de temps, je sais plus combien de temps ils disent de laisser infuser. Mais bon, si vous respectez le temps, c'est pas mal, mais j'ai pas trouvé ça transcendant, donc je ne rachèterai pas, mais du coup voilà, je suis contente d'avoir acheté un petit format, comme ça j'ai testé. Alors encore 3 produits et c'est fini. Donc pour continuer sur les thés, c'est un thé dont je suis très contente de vous parler. C'est un thé de la marque Daman Frères. Si vous ne connaissez pas cette boutique de thé, je vous la conseille, ils font vraiment des très bons thés. Et celui-ci, c'est Paul et Virginie. Alors c'est un thé, je vais vous lire la description. Thé noir, arôme de caramel, cerise, fraise, framboise et vanille. Donc quand on lit, en fait, j'ai souvent remarqué, j'ai plein de thé chez moi et généralement quand j'invite des gens, je leur propose du thé, je leur montre toutes mes boîtes de thé, ils choisissent. Et à chaque fois, quand je leur montre ce thé-là, les gens font un peu la grimace, genre non, non, pas celui-là, je vais en prendre un autre. Je pense que ça fait peur aux gens de voir caramel, cerise, fraise, framboise, vanille. On se dit, oulala, ça a l'air d'être un truc hard. Et en fait, pas du tout, franchement, je vous le conseille. Parce que c'est un thé d'une douceur. On va pas pouvoir dire ça a un goût de caramel ou un goût de framboise. Non, c'est vraiment tout en douceur, tout en finesse. Ça se boit très facilement. C'est vraiment super agréable. Faut aimer le thé noir, bien sûr. Mais vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté alors que vraiment, il vaut le détour. Donc, ouais, je pense que je rachèterai. Il est vraiment très, très sympa. Alors, je vais pas m'étendre dessus, parce que je vous en ai parlé dans mes produits favoris. C'est donc des bouillons cubes légumes bio de chez Jardin Bio. Donc, c'est une gamme de la marque Léa Nature. Et la compo est très clean, c'est vraiment délicieux. Maintenant, quand je fais cuire des pâtes, du riz, des pommes de terre à l'eau, j'en mets toujours un dans l'eau de cuisson. Ça donne un super bon goût, c'est très diététique. Vraiment, je vous conseille parce que ça vaut vraiment le détour. Et pour terminer cette vidéo, bah pareil, de chez Jardin Bio de Léa Nature, j'ai testé, je vais peut-être présenter. Ah non, ça c'est le premier sachet que j'ai fini, l'autre il est en train de se terminer, je l'ai pas encore terminé. Donc oui, ce sont des spaghettis, donc c'est de l'agriculture biologique encore une fois. Et c'est quinoa, persil, ail. Et je crois qu'il n'y a pas du tout de blé. Ouais, semoule. Ah non, si, il y a du blé. Non, attention, il y a du blé. Il y a du blé, du quinoa, de la farine de quinoa, poudre de persil, poudre d'ail, mais vraiment en petite quantité hein, pour l'ail. Et ça va vraiment donner un petit goût sympa. C'est des spaghettis tout verts. C'est vraiment, vraiment très très bon. Mon chéri aussi a beaucoup aimé. Je trouve ça change vraiment des pâtes classiques. Moi, j'adore vraiment, même la texture. Donc franchement, si vous aimez bien ce genre de pâtes, je vous le conseille. Le goût d'ail est vraiment léger. Ça va pas genre piquer ou autre. Mais vraiment une très très belle découverte. Donc ouais, je rachèterai. Oh, ça y est, j'ai fini. Et franchement, je pensais pas que j'allais pouvoir tout vous présenter en une fois. Enfin, une fois, j'ai fait 3 vidéos, mais j'ai filmé tout le même jour. Ah, j'ai réussi, quoi. L'exploit.
Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine fois. Est-ce que je vais pouvoir me tenir à faire mes vidéos tous les mois pour les produits terminés? On verra selon ma charge de travail. En tout cas, bah, encore une fois, je vous souhaite une très bonne année, plein de bonnes choses. Et puis j'ai des projets de vidéos dans ma tête, donc j'espère que mon emploi du temps va me permettre de vous les tourner. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Salut!